Laissez-nous venir chez toi. Laissez-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laissez-nous chanter avec toi. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici en ce début de la 5e semaine de Pâques. Nous nous préparons tout doucement à entrer dans le grand événement de cette Église qui va s'ouvrir au souffle de l'Esprit à la Pentecôte. Et pour l'instant, nous continuons notre chemin dans la joie de Pâques et aujourd'hui encore, nous laissons le Christ nous interpeller d'une manière étonnante sur la manière dont il continue son enseignement, mais tout en reconnaissant que l'Esprit Saint fait son travail en nous, et que nous n'avons jamais fini d'apprendre, d'accueillir un enseignement, une parole. C'est cette parole, c'est ce même Esprit qui nous convoque aujourd'hui pour accueillir, pour nous situer au cœur de ce grand mystère qui va se vivre, se dérouler sur cette terre, une fois encore, où le Christ va se donner par amour pour nous, va encore une fois rendre présent le drame de sa passion, de sa mort et la gloire de sa résurrection. Alors nous sommes là encore une fois en communion avec tous ceux qui, à travers la paroisse, à travers le pays et à travers le monde, sont en communion avec nous. Je reçois très souvent comme ça des petits messages d'encouragement, pour signaler leur présence et leur communion avec nous, et surtout pour être solidaires avec nous dans la prière. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à prier pour tous ceux qui se sont confiés à nos prières, à vous et à moi, et aussi à travers les réseaux sociaux qui nous réunissent ce soir. Et puis, j'aurai une intention toute spéciale pour des amis qui ne sont pas à l'île Maurice. Je pense en particulier à mon ami Jörg, qui a été très souffrant, qui a suscité beaucoup d'inquiétudes dans sa famille, qui va beaucoup mieux, et qui fête ses 82 ans. C'est un ami qui m'a accueilli, lui et son épouse, et qui m'ont initié autrefois, il y a une quarantaine d'années, à l'expérience formidable de Marie-Jeanne Canteur que j'ai ramenée à Maurice grâce à eux. Et puis aussi, je pense à Clément et à Maryse, qui sont aussi en Afrique du Sud. Je pense à Jane, qui a vécu les 32 ans de sa naissance ces jours-ci. À Shirley et Albert, qui, là, en ce moment, fêtent, dans ces heures, dans ces jours, fêtent leur double anniversaire. Et puis aussi, nous avons une pensée spéciale pour une qui a causé beaucoup d'inquiétudes. Quelqu'un qui est très proche de moi et dont la famille est très proche de moi, Geneviève, qui va beaucoup mieux, qui après avoir passé par toute l'horreur de cette maladie épouvantable, en quelque sorte ressuscite ces jours-ci. Et je pense à elle, je pense à sa famille, qui vit ce soulagement pour l'avoir entendu après toutes ces épreuves. Et puis aussi, nous aurons une pensée spéciale pour Rita et Bénédicte, des amis de longue date qui nous ont quittés, qui restent très présents d'une certaine manière. Alors, pour tout ce monde-là, et avec tous ceux qui, encore une fois, sont en communion avec nous ce soir, entrons dans cette Eucharistie en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du pardon, de la miséricorde, de la compassion de notre Dieu. Et ton cœur me rassembler par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Que ton peuple
Que notre Dieu, dont l'amour est tout puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore, Dieu notre Père. Père très bon, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre de ce que tu promets. Pour qu'au milieu des épreuves qui nous accablent, des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement dans la confiance et dans l'espérance, là où se trouvent les vraies joies que nous a révélées Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant plus fort que la mort pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter les Actes des Apôtres au chapitre 14, du verset 5 à 18. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en Lycaonie. Les dieux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques, et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, nous allons prier et proclamer le psaume 113. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Non
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Non pas pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non Pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute gloire. Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'Esprit Saint nous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre méditation, notre réflexion sur ce passage entre Jésus, la fin du temps de Jésus, de son enseignement parmi ses apôtres, sa mort et sa résurrection, et puis la naissance de l'Église. Alors nous voyons quelques images, quelques points forts que je retiens moi de ces lectures d'aujourd'hui. D'abord, il y a cette Église qui va naître, qui est en train de naître au milieu de bagarres, d'affrontements de toutes sortes. Nous voyons encore une fois. Mais ces affrontements, Dieu s'en sert aussi en quelque sorte. Saint Paul, Barnabé sont victimes des brutalités dans un endroit. Paul va même se faire fouetter, lapider, et ils vont aller ailleurs, fonder d'autres communautés ailleurs. C'est comme si Dieu se sert de toute notre histoire, aussi tordue, aussi travers toutes les situations que nous vivons. L'Esprit Saint travaille au cœur de tout ça. La vie de l'Église, c'est la vie de l'Esprit, parce que je n'arrête pas de penser que pour moi, ma conviction profonde, si je crois à l'Esprit Saint, c'est quand je regarde de près l'histoire de l'Église. Toutes ces bagarres les unes après les autres, toutes ces bagarres, parce que si cette œuvre-là n'était que le produit d'une imagination humaine ou de décision et de planification humaine, de fabrication humaine, il y a longtemps qu'elle aurait explosé. Alors que là, nous voyons que dans tous ces moments de grand élan, de grande ferveur, de feu, de passion, et en même temps de bagarre, de violence, tout ça c'est toujours dans la violence. Hein. J'aime une phrase qu'un jour j'ai entendue et dont je me sers très souvent. Là où il y a des hommes,
il y a de l'hommerie. Ça, c'est l'homme. Non, je ne parle pas de femmerie, hein, je dis l'hommerie, c'est général. Là où il y a des hommes, c'est-à-dire que cette espèce de magouille, d'agitation permanente, de choses tordues, de choses lumineuses, de choses obscures, c'est cette espèce de magma permanent, de fermentation permanente, puisqu'on parle de ferment dans la pâte. Alors peut-être que cette fermentation-là prend aussi un petit peu ces allures-là. Et ça aussi, au cœur de tout ça, il y a le travail de l'esprit. Mais dans ce travail de l'esprit que Jésus évoque dans l'Évangile, eh bien, ça semble pas évident pour tout le monde. Et je crois que 2000 ans après, ce travail de l'esprit continue de susciter beaucoup de questions. Chez nous les baptisés et chez les autres autour de nous, le travail de l'esprit. Alors moi, ce qui me frappe dedans, c'est un petit peu l'incompréhension des apôtres. Et en particulier de Jude. On ne dit pas Judas, on dit Jude, pour le distinguer de l'autre, du traître. Hein, Jude. Jude, aussi appelé Thaddée. Parce qu'on n'a pas beaucoup de Jude parmi nous, mais on a surtout beaucoup de Thaddée. Et Thaddée, j'ai essayé de comprendre, c'est Thaddée, c'est l'homme du courage, l'homme qui a du cœur, l'homme qui a du courage. C'est ça que veut dire le mot Thaddée, un peu d'origine araméenne. L'homme qui a du cœur, l'homme qui a du courage. Alors, est-ce que c'est pour ça que cet apôtre est devenu, nous le savons, moi j'avais dans ma famille des tas de gens qui étaient très, très, très fervents des prières à Saint-Jude. Hein, vous avez entendu ça, mes sœurs, même si vous êtes dans votre communauté bien à l'abri. Eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de litanies et de prières. Saint-Jude est le patron des causes désespérées. Vous savez ça? Oui. Alors, je dis, moi j'aurais plutôt prié le Seigneur directement, mais non. On préfère parfois passer par ces saints, tant qu'on ne pense pas que les saints, ce sont eux qui font arriver les choses, et que les saints nous montrent le Seigneur, et ça c'est une autre question. Mais toujours est-il que, là, Thaddée, le fameux Thaddée, l'homme de cœur, l'homme de courage, qui finira lui aussi martyr, dont apparemment la tombe est aussi au Vatican, de nos jours. Mais il n'a pas été martyr à Rome, comme Pierre. Eh bien, ce Thaddée semble là, on voit... il exprime un petit peu l'incompréhension des apôtres en général. Vous vous rendez compte? Ils ont eu le meilleur catéchiste qui soit. Pendant 3 ans, cette douzaine d'hommes, ils ont eu Jésus comme catéchiste. Comme maître pour l'enseignement. Le meilleur enseignement qui soit. Alors c'est pour ça que je disais un jour à ce sujet, quel que soit l'enseignement qu'on reçoit, ce travail de l'Esprit Saint en chacun de nous, la manière d'accueillir cette formation, cet enseignement, eh ben, ça reste une sacrée question pour chacun de nous. Mais là, toujours est-il que j'ai comme l'impression que Jésus a passé 3 ans avec eux, et puis à un moment donné, il leur dira, surtout pour les préparer à l'ascension, eh ben, il est bon pour vous que je m'en aille. Je partirai, mais je ne vous laisse pas seul. L'Esprit Saint viendra, continuera le travail que j'ai commencé. 3 ans, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça n'aura pas suffi. Et j'ai l'impression que nous aussi, c'est pareil, 2000 ans après, dans beaucoup de thèmes, de domaines de notre enseignement, de notre foi dans l'Église, surtout quand il s'agit de l'Esprit Saint et de l'origine de l'Esprit Saint, de la Trinité, parce on évoque aussi avec ce texte de Saint Jean, il est esquissé les traits de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui suscite énormément de questions pour beaucoup en dehors du contexte chrétien. La Trinité pose de grosses questions. Hein. Dieu qui a un Fils, un Père qui a un Fils, pour beaucoup d'autres religions, ça n'est pas acceptable. Dieu est unique, absolu. Et donc on voit déjà là comment Jésus esquisse cette idée d'un Dieu trinitaire. Pourquoi Et c'est là aussi qu'on comprend la difficulté. La difficulté de parler des choses de l'au-delà avec nos paroles de la terre. De nos paroles marquées dans le temps et dans l'espace, hein, dans notre finitude, parler avec les mots terrestres des choses indicibles de l'au-delà. Et je finis par comprendre ceux qui, dans la mystique, ceux qui, dans les expériences mystiques, finissent un jour par dire « il n'y a plus de mots hein, ». Saint Jean de la Croix disait ça, nada, on ne peut plus rien dire.
Les mots ne suffisent plus. Mais je crois qu'à chaque fois que nous essayons de comprendre, et les mots ont été souvent dans notre histoire de l'Église, puisque je parle souvent de cette histoire riche et en même temps aussi douloureuse, les mots ont été l'occasion de beaucoup de bagarres entre les différents courants chrétiens dans l'histoire de l'Église. Au cœur de notre credo, on sent cette difficulté. Vous savez qu'aujourd'hui, cette évocation du Père, du Fils et de l'Esprit Saint a suscité beaucoup de tensions et de divisions dans l'Église. Aujourd'hui, c'est un des sujets de tension entre les chrétiens orientaux, les orthodoxes, et les chrétiens d'Occident, dont nous dépendons. C'est pas évident, hein? Cet Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Alors, le mot filioque en latin dans notre credo a suscité jusqu'aujourd'hui. Je voyais récemment tout un colloque autour de l'année 2000, 3-4 ans de colloques entre les églises orientales, et orthodoxes et catholiques sur ce thème de l'esprit qui procède du Père et du Fils. Alors, on comprend que tout cela soit difficile, mais toujours est-il que, pour faire très simple, pour moi je crois à la Trinité, on en parle très peu, hein, mais pour moi je crois que la Trinité est une façon de souligner une chose. Dieu, il y a un seul Dieu, mais Dieu n'est pas solitaire. Parce que l'amour ne peut pas être solitaire. Ou si l'amour est solitaire, il est complètement pervers et dévoyé et déformé. L'amour solitaire. Il y a un seul Dieu, Dieu n'est pas solitaire. En Dieu, il y a communion, il y a relation, il y a communion. Alors, on a dénommé, on a des références. Notre manière, nous, de percevoir la relation, de la communion, c'est le Père, celui qui donne, la source qui donne, le Fils qui reçoit. Hein. Un Père ne peut pas exister sans son Fils qui le fait Père, et le Fils ne peut pas exister sans un Père qui lui a donné, qui est la source. Et cette espèce de vérité, de tension, d'existence, de vie entre les deux, c'est l'Esprit. Alors, évidemment, ce sont les mots de la terre, pour dire l'indicible. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de dire que si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes relation. Nous n'existons que parce qu'en fonction des relations. D'abord, nous sommes nés d'une relation, d'un homme et d'une femme. Quand je fais des sessions souvent dans des retraites, je ne demande pas aux participants de se déshabiller, mais je dis toujours, il y a au cœur de notre corps une cicatrice. On grandit avec, qui nous rappelle qu'on ne s'est pas fabriqué tout seul. Notre nombril. On ne s'est pas fabriqué tout seul. On a reçu sa vie d'ailleurs, d'une relation. Eh bien ça c'est, on se reçoit pour mieux donner. Et ça c'est l'intuition de la Trinité. Au cœur même de la Trinité, en Dieu, cette vérité existe. Et si nous sommes à l'image de Dieu, se recevoir pour mieux donner. Donner, c'est recevoir, et ce courant qui fait exister le tout, qui tient le tout, cette communion d'amour qui est l'Esprit. L'Esprit Saint est en quelque sorte le nous du Père et du Fils. On retrouve la même chose dans les couples. Hein. Il y a moi, il y a toi, chacun tient de son côté pour savoir, viens vers moi, nous on vient vers toi, chacun prépare un moule pour l'autre, et puis non. Le nous du couple, ça va être là-bas. La Trinité. Ben, l'Esprit Saint, c'est ça, le triomphe. Parfait. La communion. Alors voilà un petit peu moi ce que je retiens de cette image trinitaire qui moi me plaît, parce que, encore une fois, il y a un seul Dieu, mais Dieu n'est pas solitaire. Dieu est relation, Dieu est communion. Alors continuons de chercher, continuons de nous laisser guider, travailler par l'Esprit Saint, en sachant que quelles que soient les images et les mots que nous employons, elles sont toujours les mots et les images de notre terre, d'ici-bas, et que c'est toujours difficile de s'en servir pour dire les choses de l'au-delà. C'est pourquoi l'Évangile se sert énormément d'une multiplicité d'images, de symboles et de paraboles. Et c'est comme ça que le Christ a enseigné, et c'est comme ça que l'Esprit continue d'enseigner et de nous révéler, de faire mémoire et surtout de continuer de nous faire, de prendre de ce qui est à Dieu pour nous le révéler aujourd'hui. Et là, dans un instant, nous allons vivre ce même mystère. Grâce à l'Esprit Saint qui nous rassemble, nous allons célébrer l'Eucharistie. Et encore une fois, être en communion dans l'Esprit Saint avec ce qui va se passer sur cette terre.
Amen. Tout vient de toi, Ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. tout vient de toi. Ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu sur cet monde. Que nos prières montent vers toi, Dieu notre Père, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, que nous a fait connaître Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mort et ressuscité, vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est juste, il est bon de te bénir, de te chanter toujours et en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant « Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. » Oui, Père très bon, nous venons à toi ce soir tels que nous sommes, avec les projets et les tracas de chaque jour, en ce temps d'épreuve, mais aussi avec les rêves et les espoirs qui nous tirent en avant, les angoisses, les épreuves, les difficultés qui pèsent lourdement sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton Fils mort pour nous, pour que nous vivions dans la vie. Mais toi, Seigneur, ton plus fort qu'il a mort, après
et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, et en particulier ceux et celles qui ont été confiés spécialement à nos prières ce soir dans cette Eucharistie. Une fois encore, nous prions spécialement avec et pour Jörg, pour Jade, pour Shirley et Albert, pour Rita et Bénédicte, pour Geneviève, pour Clément et pour Maryse. Et nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui combattent ce fléau qui nous accable et qui sont au premier rang grâce aux soins qu'ils portent aux malades et aux éprouvés de cette épidémie. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les morts de l'épidémie, les morts de nos familles, tous ceux et toutes celles qui sont partis vers toi dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, assemblés autour de la table dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ce soir nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus-Christ lui-même nous a aimés, comme il nous aime dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette table. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les Églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées en toi-même, qui est mort et qui t'est abaissé, qui t'est fait serviteur, qui est mort sur une croix et qui est ressuscité pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même troupeau, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne
du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus-Christ, Père de l'homme, pour un monde nouveau. Jésus-Christ, corps de Dieu, Père de vie pour l'éternité. Au cœur de notre célébration, nous pensons spécialement maintenant à ceux qui, contraints par les épreuves du moment, ne peuvent pas participer à cette communion sacramentelle du pain et du vin, mais qui de toute leur force vivent une communion spirituelle intense. Et avec eux et pour eux, nous prions ce soir encore. Seigneur Jésus-Christ, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Je ne peux pas te recevoir sacramentellement, mais je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Ce soir, mon cœur te désire ardemment. Alors viens, Seigneur, viens maintenant, viens en moi, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen.
L'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis, en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice. En ce temps de pandémie, nous redisons ensemble les paroles de cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Plein des larmes pour l'amour de nouveau. Jésus-Christ, homme Dieu, plein de vie pour l'éternité. À la fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, dans la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Grâce à l'Esprit Saint qui nous a rassemblés ce soir dans cette Eucharistie, fais-nous reprendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut que nous fait connaître Jésus-Christ, ton Fils,
mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci encore, mes sœurs, pour votre accueil et votre hospitalité dans cette chapelle Saint-Joseph. Merci à tous ceux qui étaient fidèles au rendez-vous ce soir encore pour cette Eucharistie. Je vous donne rendez-vous pour demain, à la même heure, toujours, demain mardi, de la 5e semaine de Pâques, à 17h pour notre célébration. À 17h, heure de l'île Maurice, bien sûr. Bonsoir à tous et à demain. Bonsoir. Christ nous rassemble. Sa parole